Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis en pleine forme. Bienvenue sur ma chaîne A Nature Lovers. Alors aujourd'hui, j'ai pris le temps de lézarder dans le parc. Au détour d'une balade, je suis tombée sur un endroit magnifique où l'on peut rester bien des heures au soleil, à bouquiner, à faire la sieste ou tout simplement à profiter de l'instant présent. Je suis restée assise des heures à contempler la nature. Et soudain, à mes pieds, j'observe les fourmis. Je les observais dans les moindres détails et de nombreuses questions surgissent. Je me suis demandé quel rôle les fourmis ont-elles à jouer dans la nature? Quel est le rôle de chacune? Ont-elles toutes un rôle différent? Comment communiquent-elles? Qui est la reine? Que de découvertes passionnantes! Tout de suite, je me suis rappelé d'une des fables de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Je me souviens encore, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup cette histoire. La cigale qui passait toujours son temps à chanter, à rêver. La fourmi qui n'est pas prêteuse, son unique défaut, mais qui travaille dur. Et ce qu'on peut retenir de cette histoire est que le travail récompense toujours. Oui, le travail récompense toujours. Et qu'il faut rester positif, quoi qu'il en soit, et ne jamais baisser les bras. L'exemple de la fourmi qui avait travaillé dur durant tout l'été et qui avait assez de provisions pour l'hiver est assez parlant. Alors que la cigale qui rêvait et chantait tout le temps se trouvait dans une situation très difficile. Les fourmis sont parmi les insectes les plus nombreux de la planète. Et on estime leur population totale à environ 1 quadrillion. Un insecte sur 1000 serait une fourmi. Elles ont des rôles différents selon les espèces et des rôles communs à la plupart d'entre elles dans l'équilibre de la nature. Les fourmis sont des laboureurs de première ligne. En creusant des galeries et des tunnels, les fourmis contribuent à l'aération du sol. Elles brassent efficacement la terre en transportant des particules et des petits cailloux en surface. Elles sont importantes pour le maintien des sols en bonne santé car elles leur apportent de l'humidité et de l'oxygène, de véritables nettoyeurs efficaces de l'environnement. Elles ont vraiment un rôle de décomposeur en se nourrissant de déchets organiques, d'insectes ou d'autres animaux morts. Par exemple, dans les Alpes italiennes, les fourmis éliminent chaque année 14 millions de kilos d'insectes forestiers. Les fourmis charpentières qui font les nids dans le bois mort ou malade accélèrent considérablement le processus de décomposition de cette matière ligneuse. Les fourmis mangent et se font manger. Elles sont prédatrices d'autres insectes et de leurs œufs. Dans leur habitat naturel, elles constituent une source de nourriture pour de nombreux invertébrés et vertébrés, dont les pics et d'autres oiseaux insectivores. Les ours, par exemple, s'attaquent aux arbres abritant des nids de fourmis charpentières pour manger les larves et les nymphes. En général,
Les fourmis vivent dans des galeries souterraines, tandis que d'autres sont arboricoles. La fourmilière et ses environs constituent le centre de la vie communautaire. Elle est constituée en général d'une multitude de galeries et de chambres souterraines dont la répartition est très variable selon les colonies. Les fourmilières sont creusées dans le sable, l'argile ou au centre d'une vieille souche d'arbre. Pour creuser les galeries, elles utilisent leurs mandibules comme pelles et se servent de leurs pattes antérieures pour ratisser le sol ou pour confectionner des boulettes faisant office de mortier. La fourmilière compte de nombreux étages ayant chacun une fonction spécifique. Les matériaux de déblai accumulés à l'extérieur de la fourmilière forment un monticule en forme de dôme. Ce dôme est constitué avec des aiguilles de pin et des branchettes d'arbres. De cette manière, qu'il neige ou qu'il pleuve, la fourmi est toujours au sec, car l'eau ruisselle sur le dôme sans y pénétrer. La neige et les aiguilles de pin piègent la chaleur dégagée par l'activité des fourmis, et la fourmilière reste toujours à une température supérieure à 20 degrés Celsius. Quelle intelligence et quelle organisation! Il est sans doute très étonnant de voir combien nous pouvons apprendre des choses à travers les merveilleux détails de cette créature. La première chose qu'on remarque chez les fourmis, c'est combien elles sont petites et sans force. On peut littéralement en écraser des centaines avec seulement la plante d'un de nos pieds. Lorsqu'on parle de fourmis, chers amis, on parle d'insectes, de faiblesse, de petitesse et même d'insignifiance. Et qui d'entre nous a même pris de son temps pour se demander s'il y avait vraiment quelque chose d'important ou même d'intelligent chez une pauvre petite fourmi? Leur présence dans la nature et leurs actions sur l'environnement sont essentielles au bon fonctionnement des milieux qu'elles habitent. Désormais, quand je vois une fourmi, j'aime me rappeler de ces leçons de sagesse qu'elle me donne. Par exemple, l'union, l'entraide, le courage, l'optimisme, l'enthousiasme, etc., etc. La fourmi sait s'automotiver et ne se laisse pas démotiver par les circonstances. Son secret, c'est qu'elle voit à long terme et connaît les lois immuables de la nature. Ça lui donne de l'espérance et du courage. La fourmi n'abandonne jamais. Par exemple, en hiver, elle pense à l'été. Et puis surtout en été, elle pense à l'hiver. Quand c'est vraiment dur, parfois, il n'y a rien d'autre à faire que de tenir le coup. Il faut se dire aussi que ce n'est pas parce que tout est beau maintenant que ça va durer pour toujours. Dans des moments comme ça, vous pouvez renforcer ce que vous croyez, revalider ce qui compte vraiment pour vous, définir vos objectifs selon certains critères, puis rechercher vos forces et vos talents et trouver de quelle façon les mettre en œuvre. Vous pouvez aussi réfléchir à quel type de personne vous aimeriez être et définir ce que vous devriez travailler en premier pour vous en approcher. Je vais finir par un proverbe chinois qui veut dire beaucoup de choses. Une armée de fourmis peut triompher d'un serpent venimeux. Je vous dis à très bientôt les amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Prenez soin de vous avec un océan d'amour. Au revoir.